Ce film est inspiré d'une histoire vraie. Alors, quelle fut ma plus grande frayeur au travail, tellement que j'ai cru en mourir? Bah, on va se mettre dans le contexte, hein, c'est en hiver. Euh, non, il n'y a pas de neige, non. Non, non. Froid peut-être, mais pas de neige. On va... Donc il y a 5 ans, hein, en plein hiver, 5 heures moins le quart. Euh, Dans un sous-sol d'une école, où c'est un peu style contest, un peu film d'horreur, on va dire. Où il fait bien sombre, bien noir, tu vois, où c'est des galeries, quoi, tu vois, des galeries techniques, pour relever des compteurs. Là où je suis normalement le seul à accéder, hein, donc dans ce genre de galerie, je dis bien normalement. Avant tout, il faut savoir qu'à cette époque-là, on regardait une série avec ma femme qui s'appelait Dead Like Me. Alors, cette série consiste à... Donc, une jeune fille se ramasse une lunette de toilette sur la tête et meurt, bien sûr, et elle revient en tant que... comme un ange, on va dire, pour enlever les âmes aux humains avant de mourir. Donc, faut voir l'extrait, histoire de voir, vous comprenez mieux la chose. Précédemment dans Dead Like Me. Tout le monde meurt. C'est comme ça. On me dit que je n'ai pas à faire de commentaires, ni à remettre ça en question, ni même à essayer de le comprendre. C'est fou ce qu'on me dit ces temps-ci. Depuis que la lunette des toilettes d'une vieille station spatiale m'a expédié dans l'autre monde et que j'ai rejoint les rangs des entre-deux. Tu vas devenir un faucheur d'âmes. Je m'appelle George Lass. Je récupère les âmes, c'est mon métier. Ça, c'est Reuben, un entre-deux également. C'est lui qui a la liste de ceux qui vont mourir avec la date et l'heure de leur mort. Et il la communique à notre groupe de faucheurs d'âmes. EHD? Estimation de l'heure du décès. C'est votre travail de faire tomber des pianos sur les gens? Ce n'est pas nous qui larguons les pianos ou les lunettes de toilette. Qui fait ce boulot? Les sépulcreux. Les faucheurs d'âmes ne voyagent pas gratis. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon salaire. On n'est pas payé d'une façon un peu plus régulière? Bonjour, je suis Dolores Saper, comme dans... Saper Dieu Noisette. Quelle histoire de taré. J'ai le pouvoir de libérer l'âme des corps des êtres humains et je suis forcée de faire un boulot de chiotte pour bouffer. C'est là que j'habitais. Et voici ma famille. Ils ont du mal à s'y faire. Pour garder un animal mort dans une boîte, il faut vraiment être complètement givré. Je ne suis pas givrée. J'avais du mal à m'y faire aussi. Je crois pas que ce soit à moi de faire ça. Fais ton apprentissage, essaie de repenser à tout ce que tu aimes et reste par là si tu crois que ça en vaut la peine. Et puis, si tu es là, tu trouveras un moyen de t'acquitter de ta tâche. Sinon? Sinon, tu t'en iras. Donc, on aimait bien particulièrement cette série, mais bon, ce jour-là, elle m'a vraiment travaillé. Donc ce jour-là, je me promène dans le sous-sol, tu vois. Je vais relever mon compteur, je reviens, puis là je vois un mec au fond, au fin fond du sous-sol, qui se pointe. Donc un peu bizarre quand même, il marchait d'une façon un peu bizarre. Je m'aurais cru, tu vois, un peu comme dans les films d'horreur, tu vois. J'aurais cru un meurtrier qui venait vers moi, tu vois. Sauf qu'il avait... Non, 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 il avait pas d'arme dans les mains, heureusement. Pour ça je faisais demi-tour direct, hein. Et donc le mec, il me frôle, tu vois. Il me passe juste à côté de moi, je lui dis bonjour, je dis bonjour monsieur, rien. Le mec, la tête vers le bas, il avance, il me frôle l'épaule, tu vois. Euh, et là, je te jure que j'ai eu un instant de panique. Mais je me suis cru dans la série, quoi, tu vois. Je me suis dit, il vient de me voler mon âme, et j'ai un truc qui va me tomber sur la gueule, je vais mourir. Alors, je regardais partout comme ça, tu vois, j'étais en sueur, mais un truc de malade, hein. Et le mec, il me répondait toujours pas, il continuait dans le fond, comme ça, l'air de rien, quoi. Le mec, il m'a jamais capté, hein. Pourtant, il m'a touché, hein, mais il m'a jamais capté, hein. Donc, ça m'a duré au moins un quart d'heure de panique. Donc, je ressors, je vais voir la gardienne. Je dis, excuse-moi, mais j'ai croisé un mec dans le couloir, et il est chelou, quoi, le mec. Dans le sous-sol, elle me dit, ah, t'as vu le mec de Def? Je dis ouais mais il est chelou le mec de Def, c'est un vieux c'est ça? Elle me dit ouais 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 mais il entend rien. Je dis ouais mais bon le mec il m'a fait flipper là, j'ai cru que j'allais mourir. Donc voilà c'était ma plus grosse frayeur, j'ai cru que ma vie était éteinte quoi. Pourtant c'est un simple petit geste, un petit frottement des épaules, mais j'ai cru que ma fin était arrivée quoi. Comme quoi des fois faut pas regarder vraiment la télé, hein, faut pas s'y croire quand même. Mais bon l'esprit m'a dominé là.
Limite, le mec m'aurait fait boue, je faisais une crise cardiaque instantanément, tu vois. C'est... J'ai jamais vu un mec dégager rien, en fait. Une âme vide, bizarre. D'ailleurs, le mec, je l'ai jamais revu après ça, donc ça se trouve, c'est lui qui est mort, tu vois. Ça se trouve, c'est moi qui lui ai volé son âme, je suis même pas au courant. Tu sais, c'est un peu comme ma femme, où on regarde aussi The Walking Dead, pour ceux qui connaissent. Et on est sur une place publique, tu vois, c'est une grande place style le Vatican, tu vois. Et elle va te sortir, t'imagines si ça serait des zombies? Bah, déjà on serait tous morts, hein. Il y en a des milliers, c'est clair, hein. Donc, bon, après t'y penses, tu vois, t'y réfléchis à ça, hein. Mais bon, t'as gâché la journée, quoi. Donc à chaque fois que tu te méfies de tout le monde, et c'est un truc de dingue. Donc des fois, vaut mieux pas regarder la télé, hein. Salut. Bah par moi, bien sûr. Par qui d'autre? Voyons. Vas-y. Viens juste vers moi. Vas-y, vas-y, continue. Il s'est cogné la tête. Là, je fais le sang en plus. Eh mais tu vas me faire de chaque côté. Oh le con. De 5 minutes. Bah, je pensais pas que t'allais t'amuser à donner des coups de boule dans les poutres. Eh, nombre de fois je vous la surprise celle-là en hiver en faisant mes compteurs. Olivier. Olivier. Bah bien sûr ça marche à quoi. Non mais est-ce que tu m'entends moi? C'est